Le titre de notre étude, c'est, comme on me l'a demandé, Jérusalem et l'universel. Étant donné que nous nous rapprochons de Tisha B'Av et que Tisha B'Av, entre autres, commémore la chute de Jérusalem, sans parler de la chute du temple et de la perte de l'indépendance, il est important de comprendre de quoi nous parlons quand nous parlons de Jérusalem, pour savoir quelle est la chose que nous espérons. Bon, en tout cas, Jérusalem est une ville particulière, en ce sens qu'elle est universelle. Or, il y a une exigence de la part de la communauté internationale que, étant donné que Jérusalem est tellement importante, Jérusalem doit être sous la domination d'une institution internationale, par exemple les États-Unis, les Nations Unies. D'ailleurs, c'était le cas lors de la séparation de Eretz Israël en 1947. Il était convenu que Jérusalem serait internationale. Nous autres, les enfants d'Israël, nous affirmons que c'est faux, qu'il faut que cette ville, qui est effectivement de portée universelle, soit aux mains des Juifs. Et le problème de savoir, mais pourquoi? Si Jérusalem représente quelque chose pour l'humanité tout entière, pourquoi ça ne serait pas sous la coupe d'une communauté internationale? Pourquoi les Juifs? En particulier, pour nous, ça pourrait être intéressant si nous payons nos impôts, par exemple, à l'ONU. Ça serait peut-être intéressant au niveau fiscal. Et la réponse, je vais la donner tout de suite, c'est que pour qu'une ville universelle fonctionne, il faut qu'elle soit dirigée par un peuple universel. Or, il n'y a qu'un seul peuple dont la vocation est véritablement universelle, c'est Israël. Et c'est la raison pour laquelle ça doit être entre nos mains. Selon le principe, qui mitzion tetse Torah, de Tzion doit sortir une Torah. Où est-ce qu'elle doit sortir en fait? Chez les Goyim. Chez les Goyim. Effectivement, d'où vient cette expression, cette belle expression de qui mitzion tetse Torah? D'où ça vient? Hein? Ça vient d'où? De la Torah, vous dites? Non. Tehillim? Non. Allez, faites un effort. De la Gemara? Non plus. De la Mishnah? Non plus. Il reste les prophètes. Ah oui. Non, la Torah, c'est les 5 rouleaux de Moshe. Ce sont les prophètes qui ont dit qu'ils missionnent, etc. Mais quels sont les prophètes qui ont dit ça? Ah, vous en avez 2. Yeshayahu et Micha. Yeshayahu et Micha. Les deux ont pratiquement dit la même chose. Je vais vous citer le texte tel qu'il est mentionné dans le livre de Yeshayahu. Dans Yeshayahu, il est dit Ve'alchu Amim Rabim, de nombreuses nations iront. Ve'ameru, et diront Lecho ve'nelcha el har Hashem, allons. Non, allez et allons vers la montagne de Dieu, el har Hashem. El bet Elohei Yaakov, dans la maison du Dieu de Yaakov. Veyorenu miderachav, pour qu'il nous enseigne de ses chemins. Venelcha beorchotav, pour que nous suivions ses sentiers. Qui mitzion etc. Car de Tzion sort une Torah, ou Dvar Hashem, et une parole de Dieu, Mirushalayim, de Jérusalem. Donc on voit bien que cette belle expression de qui mitzion etc. s'insère dans un discours des nations qui attendent qu'une Torah sorte de Tzion vers eux. N'est-ce pas? Donc quand on dit avec beaucoup d'émotion qui, Tzion, etc., et bien en fait on parle d'égoïsme. C'est l'espérance qu'il y ait un message qui parle de Tzion vers les nations. Hein? Amim Rabim. Amim Rabim. Sion, c'est la tête d'Israël. Tzion, oui, c'est Eretz Israël. Tzion, c'est Eretz Israël. Et en particulier Jérusalem.
Et donc, il y a une espérance donc, de l'universel qui est liée particulièrement à Jérusalem et pas à autre chose. C'est-à-dire, il y a une tentation qu'on a pu voir chez les Juifs pendant l'histoire, c'est de tenter l'universel en dehors d'Eretz Israël. Ce qu'on appelle le cosmopolitisme, vous connaissez ça dans l'enseignement de Manitou, cette distinction bien claire qu'il y a entre le cosmopolitisme et l'universalisme. Le cosmopolitisme ne fait pas de distinction entre les nations, ça invite à la fusion, à l'assimilation des enfants d'Israël parmi les nations, tandis que quand on parle d'universel, on parle d'une nation organisée en tant que telle et qui donne l'universel. Venivrechu becha kol mishperot ha'adama. Donc tout cela est lié à Jérusalem. Rappelons une chose importante, c'est que Jérusalem apparaît depuis le début de l'histoire. Dans le début de l'histoire, il est question de Jérusalem. Vous vous rappelez où? Ben non, Malkitsedek. Bien avant Malkitsedek. Hein? Caïn et Hevel, effectivement. Caïn et Hevel se disputent. On se demande pourquoi. Le Midrash nous dit, ils se sont dit que le globe terrestre était assez grand et qu'ils étaient déjà deux, ce qui fait beaucoup. Donc ils ont décidé de diviser la terre en deux et de faire passer la frontière, évidemment, par où? Par Jérusalem. Et le problème était de savoir où passerait exactement le tracé de cette frontière. La première frontière politique internationale de l'histoire passe par Jérusalem, dans un endroit très précis, le Har HaBayit, le mont du Temple. Et comme Caïn n'était pas prêt à ce qu'il y ait des détecteurs de métaux, il a assassiné Hevel. Mais en fait, la frontière passait là-bas. C'est-à-dire que la première frontière de l'histoire se situe dans Jérusalem. C'est quand même assez surprenant. Ça veut dire que Jérusalem, dès le départ, est une ville divisée. Ça vous explique maintenant cette expression assez incroyable qu'on trouve dans le Tehillim. Yerushalayim habenouya ke'air shechubra la yardav. Jérusalem, quand elle est unifiée, quand elle est construite, c'est comme une ville réunifiée. Ah bon, j'ai jamais entendu dire, par exemple, que Rouen était réunifié ou que Tokyo était réunifié. Pourquoi est-ce qu'une ville serait a priori... Vous comprenez, l'a priori de Tehillim, c'est que la ville de Jérusalem est censée être divisée, c'est l'état naturel des choses, et quand elle est unifiée, c'est une exception. Et alors ça, on en est ébahi. Comment Jérusalem est unifiée? C'est incroyable cette histoire. En fait, si on comprend que Jérusalem, c'est le cœur du monde, alors dans Jérusalem résonne tout ce qui se passe dans le monde. C'est comme une caisse de résonance. C'est comme une sorte de quartier général de l'histoire du monde. La question immédiate qui se pose, qu'est-ce qui se passe d'habitude dans le monde? Est-ce que dans le monde, il y a d'habitude la division ou l'entente? La division. Donc il est normal que Jérusalem soit divisée. Elle reflète l'état du monde. Donc quand il y a une division entre les deux premiers fondateurs de l'humanité, entre Caïn et Hevel, il est normal que cette division se réalise sur le terrain, s'exprime sur le terrain, et que Jérusalem soit divisée. D'accord? Finalement, après cette histoire de Caïn et Hevel, l'humanité a été réunifiée. Puisque Hevel a été supprimé, donc la frontière a disparu. L'histoire, elle est réglée. En fait, on retrouve cette division de Jérusalem plus tard. Quand est-ce que pour la deuxième fois il est question de Jérusalem dans l'histoire? Vous avez dit la première fois Caïn et Hevel. La deuxième, c'est quand? Qu'est-ce qui se passe avec Abraham? Quand c'est... Hein? Malkitsedek, voilà. Malkitsedek, qui est roi de Chalem, qu'on peut identifier facilement comme étant Jérusalem, rencontre Abraham. Et ça se passe où? Pas du tout. Après la guerre des Ça c'est quand? Mais où? En dehors de Jérusalem. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une guerre des 4 rois contre les 5 rois, à laquelle Abraham participe. Pourquoi est-ce qu'Abraham participe à cette guerre?
pour libérer Lot. Mais pourquoi est-ce qu'il avait besoin de libérer Lot? Parce que Lot était parti loin de lui et que Abraham avait divisé la terre en deux pour donner une part à Lot et une autre part à lui-même. C'est-à-dire qu'Abraham avait accepté le compromis territorial pour régler le conflit. N'est-ce pas? Intéressant ça quand même. Il était juge, mais comment ça juge? S'il avait jugé, il aurait dû savoir qui avait raison. C'est-à-dire, dans la Torah, il est question là-bas d'un débat, enfin d'une dispute entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Quand il y a une dispute, il y a deux façons de s'arranger. Soit on fait un compromis, soit on fait un jugement. Dans le jugement, le gagnant gagne et le perdant perd. Dans un compromis, personne ne gagne, personne ne perd, puisqu'il n'y a pas vraiment la justice, mais il y a la charité. Or, Abraham avait été élu par la Providence pour réaliser quel idéal? La justice ou la charité? Charité. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Vous inventez n'importe quoi. Si je peux me permettre. Hein. Mais c'est écrit en toutes lettres dans Bereshit. Yeda'ativ leman asher etzavet benav ebeto acharav. Je l'ai élu afin qu'il enseigne à sa génération après lui. Veshamru derech Hashem, d'observer le chemin de Dieu. La'asot, tzedaka ou mishpat. Faire justice et charité. Donc en fait, ce qu'aurait dû faire Abraham, il doit faire à la fois justice et charité. La tendance naturelle d'Abraham, c'est quoi? La charité ou la justice? Le chesed, donc la charité. Donc quand il y a un conflit entre ces bergers et les bergers de Lot, la tendance naturelle d'Abraham sera de faire la charité, alors qu'Akadosh Baruch Hu attend de lui de faire la justice. Et là, il y a tout un problème. Étant donné qu'Abraham a accepté de faire la charité, il a donc divisé le territoire d'Eretz Israël en deux parties, une partie pour Lot, une partie pour lui. Et c'est comme ça que Lot a été mêlé à un conflit international et qu'Abraham a dû rentrer dans la guerre pour sauver Lot. C'est-à-dire qu'en fait, Abraham a participé à un conflit militaire beaucoup plus grand que celui qu'il avait voulu éviter. C'est-à-dire s'il avait réglé le problème dès le départ et jugé, justement, s'il avait jugé entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham, eh bien, on aurait su qui était le gagnant. Lot n'aurait jamais quitté Abraham, donc Abraham ne serait jamais rentré dans la guerre. Donc il y a une controverse entre Abraham et Lot, ça divise Eretz Israël. Finalement, Abraham fait la conquête, il conquiert l'autre moitié d'Eretz Israël, et il arrive triomphalement à la tête de son armée dans un lieu appelé Emek Shavé ou Emek Amelech, la vallée des égaux, qui est la vallée du roi. C'est quoi la vallée des égaux? Alors les Midrashim nous disent Emek Shenishtavu Kol Amelachim. C'est un endroit où tous les rois se sont mis d'accord. Toutes les nations se sont mis d'accord. Qu'elles se sont mis d'accord pourquoi? Pour mettre Abraham à leur tête comme roi. C'est-à-dire qu'il y avait ici une occasion extraordinaire pour Abraham de prendre le pouvoir politique et de fonder un État. Et cet endroit qu'on appelle Emek Amelech, dans le livre de Shmuel Bet, dans le chapitre 18 au verset 18, il est dit en toutes lettres que c'est dans la vallée du Kidron. Vous savez où c'est la vallée du Kidron? Mais si vous savez. D'accord? La butte Montmartre, vous savez où c'est? Alors la vallée du Kidron aussi, vous devez savoir, au moins ça. La vallée du Kidron, c'est entre la vieille ville de Jérusalem et le mont des Oliviers. C'est la vallée encaissée qu'il y a au milieu. C'est ça le Kidron. Donc Abraham arrive jusqu'aux portes de Jérusalem. Il arrive aux portes. Qu'est-ce qu'il devrait faire? Il devrait entrer dans Jérusalem et en faire sa capitale. Or, ce qui se passe à ce moment-là, arrive Malkitsédek, roi de Chalem, et il sort de la ville à la rencontre d'Abraham, le reçoit avec beaucoup de politesse, mais ne le fait pas entrer dans la ville. C'est-à-dire que les conquêtes d'Abraham s'arrêtent aux portes de Jérusalem. Pourquoi donc? Parce que Malkitsédek dit à Abraham, en fait, en substance,
pourquoi est-ce que tu voudrais régner à Jérusalem, hein? Parce que tu es monothéiste, hein? Ben moi aussi. Il y a en fait deux monothéismes qui s'affrontent à Jérusalem, et donc tu n'as pas plus de droits que moi, tu ne rentres pas. Qu'est-ce que c'est que ce monothéisme de Malki-Tzedek? C'est le monothéisme, on dit, il était prêtre du Dieu suprême. C'est-à-dire que Malki-Tzedek représente la tradition monothéiste cosmopolite, celle de l'humanité antérieure à Abraham, et qui refuse la dimension nationale qu'Abraham va introduire. N'est-ce pas? Et c'est la raison pour laquelle Abraham reste coincé aux portes de Jérusalem, parce que la communauté internationale ne le laisse pas rentrer. D'accord? Vous voyez, donc en fait, c'est-à-dire que dès le départ, il y a ici une portée universelle à Jérusalem qui est au cœur des conflits de l'humanité. Mais tout ça, ça s'est passé pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la paix entre Abraham et Lot. C'est-à-dire, il y a un conflit dans la famille d'Abraham, il va y avoir division à Jérusalem. C'est le principe que c'est jamais la faute d'Abraham, en fait, c'est la faute de Lot. C'est toujours la faute de Lot. Et ce qui est une vanne insipide, mais vous avez eu la charité de bien vouloir rigoler, c'est sympa de votre part. Parce qu'elle est bonne. Et donc, si nous continuons, nous arrivons à l'époque de la conquête de Canaan par les enfants d'Israël sous la conduite de Josué, Yoshua. Yoshua arrive et le livre des juges nous raconte comment ça s'est passé à Jérusalem. Elle nous raconte que Jérusalem a été conquise, au temps des juges, par la tribu de Juda. Absolument. C'est la tribu de Juda, Yehuda. Et ainsi qu'il est dit, Vayilahamu bene Yehuda birushalayim. Les fils de Yehuda guerroyèrent à Jérusalem. Ils s'en sont emparés. Et les habitants ont été passés au fil de l'épée. Donc, les Judéens ont exterminé la population cananéenne de Jérusalem. Et la ville, ils l'ont brûlée, livrée aux flammes. Donc, après cette chose-là, qu'est-ce qui reste de Jérusalem? Rien. Qu'est-ce que font la tribu de Yehuda après avoir fait ça? Ils connaissaient la valeur de Jérusalem non. à cette époque. Non, ils ne la connaissaient pas. Alors, mais qu'est-ce que font les Judéens à l'époque? Le livre des juges le dit en toutes lettres, ils continuent à faire la guerre dans la région de Hebron. C'est-à-dire qu'ils quittent la région de Jérusalem et vont faire la guerre pour s'emparer de Hebron. Pourquoi est-ce qu'ils ne restent pas à Jérusalem? Parce que c'est détruit. Eh bien, c'est détruit, mais ils ont qu'à la construire. Et ils font la conquête. C'est pour s'y établir. Ben parce que ce n'était pas à eux. C'était à la tribu de Binyamin. Jérusalem fait partie du territoire de la tribu de Binyamin. Alors pourquoi est-ce que les Judéens se sont donné le mal d'en faire la conquête? Parce que Binyamin... Parce que c'était sur leur route, tout simplement. Ils venaient du Gilgal pour se rendre dans la région de Hebron, ils passent par Jérusalem, disent au passage on détruit la ville, mais on continue vers notre héritage, notre part. 8 versets plus loin, 8 versets seulement plus tard, il est dit Vetayivusi Yoshev Yerushalayim. Quant aux Jébuséens habitant à Jérusalem, Lo horishu bene Binyamin. Les fils de Binyamin ne les ont pas ôtés. Vayeshevu bene Binyamin et Tayivusi Yerushalayim adayom azeh. Et les Binyaminites et les Jébuséens habitent à Jérusalem jusqu'à ce jour, à l'époque où c'était écrit. Ça veut dire que les Binyaminites... Mais comment est-ce que les Jébuséens sont arrivés là-bas? Alors que la ville a été détruite. C'est donc que les Jébuséens sont entrés dans la ville après le départ des fils de Yehuda. Arrivent les fils de Binyamin, ils trouvent des Jébuséens bien embêtés, la ville est divisée en deux. Moitié Jébuséens, moitié Benjaminites.
Ben, ils venaient d'ailleurs. C'était des Jébuséens. Oui. Et bon, c'est embêtant cette histoire, mais pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi est-ce que les Binyaminites ne sont pas venus tout de suite remplir la ville? Vous savez pourquoi? Ils ne savaient pas qu'elle avait été conquise. Et pourquoi ils ne savaient pas qu'elle avait été conquise? Parce que les Béné Yehuda n'ont pas pris la peine de leur dire. Et pourquoi est-ce que les Béné Yehuda n'ont pas pris la peine de leur dire? Parce qu'ils ne s'entendaient pas avec les Binyaminites. C'est vrai qu'on a conquis la ville, mais on s'en fiche pas mal que ce soit votre territoire. Nous, on a la Hebron à conquérir et on continue la route. Les Binyaminites apprennent que la ville est détruite, tout à fait par hasard, ils arrivent, les Jébuséens sont déjà là. Ça veut dire que quand il n'y a pas de correspondance, il n'y a pas d'accord entre les tribus, Jérusalem est divisée. C'est tout naturel. Je pense que c'est normal. Finalement, qui c'est qui va réussir à prendre Jérusalem aux Jébuséens? Le roi David. Mais pourquoi le roi David y arrive-t-il? Eh bien, tout simplement parce que David a été nommé roi par tout Israël. Quand tout le monde s'est mis d'accord sur un roi, on a fini avec la controverse avec la dynastie de Shaoul, alors Jérusalem peut être conquise. D'accord? Donc tout se passe pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Jérusalem devient la capitale administrative de l'empire de David. L'empire de David est un empire énorme qui va depuis l'Égypte jusqu'à l'Euphrate. Et Jérusalem, c'est sa capitale. Merveilleux, non? Tiens donc, non, pas du tout. À la fin de la vie de David, il y a une épidémie. Une épidémie, c'est très embêtant. David demande à Nathan qu'est-ce qu'il faut faire, au prophète. Le prophète lui dit, tu sais, il faut que tu construises un autel dans l'air, A-I-R-E, Koren en hébreu, dans l'air d'Aravna le Jébuséen. Tiens donc, il y a un Jébuséen à Jérusalem à la fin de la vie de David. C'est quand même incroyable. Et puis après, on voit dans le texte que le Jébuséen en question, à Ravna, n'était pas un simple Jébuséen, c'était le dernier roi de Yévous, le dernier roi jébuséen de Jérusalem. Et il avait son périmètre territorial à lui, à côté du palais de David. C'est-à-dire que même après la conquête de la ville, il reste encore une autonomie politique jébuséenne à Jérusalem. Et c'est quoi cette ère en question? Le Harabaït. Et c'est là-bas que régnait encore le dernier roi jébuséen. Et David doit acheter l'endroit. Et qu'est-ce qu'il fait pour l'acheter? Ben, il paye. Mais combien? Alors, si vous regardez dans le livre de Shemuel, il est écrit qu'il a donné 50 shekalim. Dans le livre d'Ivrei Hayamim, les chroniques, il est dit qu'il en a donné 600. Il y a une différence quand même entre 50 et 600. 50 multiplié par 12, ça vous donne 600. C'est-à-dire que chaque tribu a donné 50. Ça veut dire qu'en fait, pour que Jérusalem soit réunifiée, il fallait l'accord et l'argent de toutes les tribus. Bon, c'est très joli tout ça. Après, il y a à nouveau un problème à Jérusalem, c'est du temps des Grecs. Les Grecs profanent Jérusalem. Ah, c'est très embêtant ça que profane Jérusalem. Alors ce qu'il faut faire, mais il faut la conquérir. Qui c'est qui se débrouille pour la conquérir? Les Hashmonaïm, les Maccabées. Ils font donc la conquête de Jérusalem. Et, mais pourquoi est-ce qu'il était nécessaire de faire la conquête? Parce qu'il y avait en fait une controverse chez les Juifs eux-mêmes entre les hellénisants et les anti-hellénisants, les chassidim comme on les appelait à l'époque. Donc il y avait une controverse au sein du pays. Et même quand Jérusalem a été conquise, on ne peut pas dire que la controverse s'est totalement arrêtée. Alors bon, vous connaissez tous l'histoire de Hanouka, c'est sympa, n'est-ce pas? Hein, la fiole, et puis la restauration du culte dans le Beth Amikdash, c'est tellement émouvant. Mais on oublie un détail. Le détail, c'est que dans le livre des Maccabées, il est dit qu'au moment où Yehuda, le Maccabée, se met à
présentait des sacrifices sur l'autel à Jérusalem. Au moment où il fait les sacrifices, vous vous rendez compte, il y a le miracle de la fiole d'huile, tout le monde chante Maos Tsur Yeshuati, c'est merveilleux, etc. Au moment où ça se passe, Yehuda demande à ses soldats de bien vouloir tirer des flèches en direction de la forteresse de la Chakra pour que les Grecs qui sont dans la forteresse arrêtent de lui lancer des pierres pendant qu'il fait les sacrifices. Tiens, il y a longtemps. Vous vous rendez compte? Des Grecs qui C'est-à-dire qu'il y avait une garnison hellénistique qui était restée à Jérusalem, malgré la libération de Jérusalem, et au moment de la Hanouka, le merveilleux événement, lance des pierres. Et Yehuda, bien embêté, je ne peux pas faire des sacrifices comme ça, enfin. Veuillez bien lancer des flèches dans cette direction. C'est incroyable. Combien de temps ça a duré, cette histoire? Pas beaucoup. 20 ans. 20 ans. Pendant 20 ans, les Grecs, à Jérusalem, ont une forteresse avec une garnison et leur famille. Comment ils ont pu tenir 20 ans? Puis ils sont entourés par les Juifs. Il faut bien. Et le ravitaillement et tout ça, comment ça a tenu? Ils ont fait de la culture. Ils étaient en autarcie. Non, il y avait tout simplement un accord humanitaire entre les Hashmonaïm et Démétrios, le fils d'Antiochus, qui régnait en Syrie. Et pour des raisons humanitaires, on a accepté de faire passer des vivres pour la garnison des Grecs dans la Chakra. Ils leur jetaient des pierres. Oui, mais il faut bien quand même, ils ont des familles, les pauvres. On va quand même pas leur couper l'électricité. Et ce qui s'est passé, c'est que finalement, Shimron, le frère de Yehuda, est devenu roi. Il était le premier Hashmonaï à prendre le titre de roi, et il écrit en toutes lettres qu'il a été nommé roi par toutes les factions du peuple. Une fois nommé roi par toutes les factions du peuple, la première chose qu'il fait, il détruit la Chakra. Il détruit la forteresse. C'est-à-dire que, vous comprenez, l'unité de Jérusalem dépend, c'est très clair, ça dépend de l'unité au sein du peuple juif ou même au sein de l'humanité. Bon, alors, quand ça continue, non? Il y a une nouvelle division après. Dans le royaume des Hashmonaïm, il y a une division entre les Sadducéens et les pharisiens. Je vous dis tout de suite, pour qu'on ne se trompe pas, les pharisiens, c'est les bons, les Sadducéens, c'est les mauvais. Et les pharisiens, c'est nous. D'accord? Et donc, vive les pharisiens, huons les Sadducéens. Mais en tout cas, donc, les Sadducéens et les pharisiens, voire les pharisiens, et se disputent. Ça arrive jusque dans la dynastie royale. Le roi Yanaï, Alexander Yanaï, devient sadducéen. Sa femme, Shlomtzion Alexandra, est pharisienne. C'est embêtant un couple comme ça. Mais en tout cas, finalement, Yanaï meurt à la guerre, il est remplacé par sa femme, ils ont 2 enfants. Pendant 9 ans, le pays est dominé par les pharisiens. Et puis, Shlomtzion meurt et elle a 2 enfants. L'un qui s'appelle Horkanos et l'autre qui s'appelle Aristobolos. Ce sont des très beaux noms que je recommande si vous avez cherché un nom pour vos enfants. Horkanos, Aristobolos. Horkanos est pharisien et Aristobolos est sadducéen. Bon, qu'est-ce qui se passe? Le résultat, c'est qu'il y a la guerre entre eux. Une guerre civile. Elle se passe où, en fait? À Jérusalem, évidemment. Et alors, Aristobolos, qui est assiégé, est très embêté parce qu'il est comme assiégé à Jérusalem par son frère. Il envoie une lettre à Pompée, le Romain. Pompée se trouvait dans la région, en Syrie. Et il dit, écoute, Pompée, je suis très embêté, j'ai mon frère qui me fait des affaires, qui me fait des histoires. Tu peux venir me donner un coup de main? Au même moment, Horkanos, qui est à l'extérieur, lui, entend dire que Pompée est dans la région, lui aussi envoie une lettre. Et il dit à Pompée, tu sais, je suis très embêté avec mon frère, tu peux venir me donner un coup de main? Il dit Pompée, si vous tous les deux vous me demandez si gentiment, j'arrive. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'empare de Jérusalem et abolit la dynastie Hashmonaïte et transforme la Judée en province romaine. C'est comme ça que nous avons perdu l'indépendance.
D'accord? La division se traduit à Jérusalem. Bon, mais vous en faites pas. Un siècle plus tard, il y a une révolte contre les Romains, la Grande Révolte. La Grande Révolte, Vespasien, le Romain, arrive aux portes de Jérusalem et il commence à faire le siège. Les Juifs, qui sont assiégés, eux font la guerre contre les Juifs. C'est-à-dire qu'il y a une guerre civile au sein de la ville et il y a 3 armées juives qui se font la guerre. L'une dirigée par Yochanan de Bouchralav qui s'empare du Harabaït, l'autre qui prend la ville haute, c'est Shimon bar Giora, et Lazare ben Shimon prend la ville basse, et ils commencent à lancer des catapultes et incendier chacun des entrepôts de l'autre. Les uns sur les autres, les Romains vexés attendent tranquillement que les Juifs veulent bien les regarder. D'accord? Ils jouent au chèche-bêche, ils se rongent les ongles, ils en ont marre. En tout cas, finalement, quand il n'y a plus rien à manger dans la ville, les Juifs se disent, tiens, si on faisait la guerre aux Romains. Mais c'est trop tard. Vous avez remarqué une chose importante, c'est que s'il y a la division chez les Juifs, ça se traduit sur le terrain à Jérusalem. Donc quand les Chachamim nous disent dans la Gemara que Jérusalem a été détruite à cause de la sinatrina, la haine gratuite, c'est pas une affirmation mystique, c'est un fait politique. Réellement, Jérusalem est tombée parce qu'il n'y avait pas d'unité. Non. Le problème, c'est qu'après ça, on est parti en exil. Pour assez longtemps. Et puis, il y a un prophète qui nous explique comment est-ce que ça se passera lors du retour d'Israël. Le prophète en question, c'est Zacharie, chapitre 14. Le chapitre 14 dans Zacharie nous raconte comment ça se passera. Je vous le lis ici de mémoire, mais faites-moi confiance. Je vous cite de manière exacte. Si vous ne me faites pas confiance, vous pouvez toujours regarder dans le Tanakh après le cours. Ine Yom Ba Hashem, voici qu'un jour vient pour Dieu. Vechullak shelalech bekirbech. Ton butin sera divisé en toi, en ton sein. J'assemblerai de toutes les nations à Jérusalem pour la guerre. Et le résultat, Venilkeda Ha'ir, et la ville sera prise. Venachassu habatim, les maisons seront pillées. Venashim tishachavna, les femmes seront violées. Veyatsa chatsi ha'ir bagolla, la moitié de la ville sera en exil, Veyeteraam lo yikaret minaïr, et le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Intéressant quand même ce passage de Zecharia. Il nous dit que lors du retour d'Israël, il y aura une guerre et que le résultat de la guerre sera la division de Jérusalem. Bizarre hein, quand même. Ouais. Ah oui, ça s'est passé, j'avais oublié. D'accord. Maintenant, le problème, c'est d'où est-ce qu'il sait ça, Zecharia? Il est prophète. Vous allez me dire donc c'est pour ça qu'il est payé pour être prophète. Exactement. Donc il doit savoir ce qui se passera. Je veux bien. Mais ce qui m'embête, c'est quelle est la logique interne de cette prophétie? C'est-à-dire, comment est-ce que la prophétie a-t-elle décidé que Jérusalem sera divisée? Sur le passé. Eh bien oui, ça a toujours été comme ça. Surtout qu'après un exil, les Juifs viennent de différentes contrées de la terre. Donc il est tout à fait normal qu'ils soient divisés. Donc le résultat de la première guerre, ça tombe sous le sens. Jérusalem doit être divisée. Et d'ailleurs, il y a eu, lors de la guerre de 1948, il y a eu 3 tentatives de libérer la vieille ville. Les 3 tentatives, une par la porte nouvelle, Sha'ar Hadash, l'autre par Sha'ar Yafo, et l'autre par Sha'ar Tzion. Il y avait donc 3 tentatives de s'emparer de la ville. Qui ont fait ces tentatives? Etzel, Lechi et Haganah. C'est-à-dire qu'il y avait 3 armées chez les Juifs, donc ça ne peut pas marcher. Il fallait attendre qu'il y ait le premier gouvernement d'union nationale en 1967 pour que ça marche. Et ils sont rentrés
par quelle porte? Shara Harayot, la porte des livres. Et là, à nouveau, le prophète le dit en toutes lettres. Il dit Veyatsa Hashem venilcham bagoyim ahem kiyom nilachamo biyom krav. Dieu sortira pour lutter contre ces nations comme il le fait les jours de combat. Ve'amdu raglav bayom hahu al har hazeitim. Et ses pieds se tiendront en ce jour sur le mont des Oliviers. Effectivement, Tzahal est passé par Augusta Victoria au mont des Oliviers. Et donc ça veut dire que pour entrer à Jérusalem, il faut passer par l'endroit où il n'y a personne. Et au nord de la ville, au sud et à l'ouest, il y a des maisons. Là où il y a des maisons, il y a des hommes qui vivent. Là où il y a des hommes qui vivent, il y a des controverses. Donc Jérusalem ne peut pas être libérée. Donc il a fallu passer par l'est, là où il n'y a que des tombes. Là où il y a des tombes, en général, on ne se dispute pas. Et c'est comme ça que Jérusalem a pu être libérée. Ça, c'est intéressant donc, de voir que c'est la première des guerres du retour d'Israël sur sa terre. Ça passe par la division de Jérusalem. Lors de la deuxième à Jérusalem, Jérusalem a été réunifiée. Et non seulement Jérusalem, mais également Eretz Israël a été réunifié. Là, il faut faire intervenir un midrash. Il y a un midrash qu'on appelle le Shocher Tov sur le livre de Tehilim. Dans ce midrash, il est question, entre autres, de la guerre de Gog et Magog. C'est quoi la guerre de Gog et Magog? C'est la guerre universelle par excellence. C'est-à-dire, c'est une coalition de toutes les nations de la terre, ou de presque toutes les nations de la terre, qui viennent lutter contre Jérusalem. D'accord? C'est ça, Gog et Magog. C'est décrit dans différents livres, entre autres dans le livre d'Ézéchiel, également dans Tehilim, dans Yeshayahu, dans Zecharia, et c'est également mentionné dans le livre de Tehilim. Où ça? Dans le Hallel. Quand on dit Kol Goyim Sevavuni, toutes les nations m'ont entouré, m'ont encerclé. Toutes les nations m'ont encerclé, Kol Goyim Sevavuni. Beshem Hashem qui a mis l'âme, et je les pourfends au nom de Dieu. Le verset d'après, Sabouni, Gam Sevavuni. Ils m'ont à nouveau encerclé. Beshem Hashem qui a mis l'âme, et je les pourfends au nom de Dieu. Après, un troisième verset. Sabouni Chidvorim Doaru Kesh Kotsim. Ils m'ont encerclé comme les abeilles, ils se sont éteints comme un feu d'épines. Beshem Hashem qui a mis l'âme, car je les pourfends au nom de Dieu. Donc on voit que le Midrash parle de pas le Midrash, le psalmiste parle 3 fois de l'encerclement de David. Il se sent encerclé par les nations. Et le Midrash Shocher Tov dit en fait ce sont les 3 guerres de Gog et Magog. C'est-à-dire que le Midrash suppose qu'il y a 3 guerres. Mais pourquoi 3 guerres? Une seule ne suffirait-elle pas? Même une seule, c'est déjà en trop. Alors pourquoi 3? Eh bien, le Midrash nous dit que, surtout que la description de la guerre de Gog et Magog n'est pas la même selon les prophètes. Il y a une description dans Zecharia, que nous avons vue, une autre dans Tehilim, et une autre dans Ézéchiel. Et le Midrash nous dit que lors de la première guerre, ça se passera comme dans le livre de Zacharie. Effectivement, c'est ce que nous avons vu. La première des 3 guerres, 1948, Jérusalem a été divisée. Et puis la deuxième, le Midrash nous dit, c'est comme dans Tehilim, dans le chapitre Bet, deuxième chapitre, qui commence par Lama Ragishu Goyim Ulumim et Egori. Pourquoi est-ce que les nations s'émeuvent et disent des vanités? Et là-bas, il est question finalement d'une guerre où tout Eretz Israël est libéré. She'al mimeni ve'etena goyim nachalatra ve'achuzatra v'se'aretz. Demande-moi et je te donnerai les nations en héritage et ta possession jusqu'aux confins du pays. Et effectivement, la deuxième guerre est une guerre dans laquelle Jérusalem est réunifiée. Intéressant. La deuxième. Vous avez dit tout Eretz Israël est libéré. Quasiment. L'essentiel.
Et puis après arrive la troisième. Et le Midrash nous dit Sabouni Kidvorim. Ils m'ont entouré comme des abeilles. Et le Midrash semble lire, au lieu de Devorim, les abeilles, Diburim, des paroles. Et le Midrash nous dit que la troisième guerre se fera par des déclarations et des voies diplomatiques. Atid Gog ou Magog leotzi karozot al Yerushalayim. C'est-à-dire que Gog et Magog sortira des déclarations contre Jérusalem. C'est-à-dire que si on ne peut pas le faire par des voies militaires, alors ça se fait par des voies diplomatiques. Et finalement, à chaque fois, c'est comme dans les bons westerns, c'est nous qui gagnons. Mais, bon, c'est très joli de voir que les événements que nous vivons sont les événements annoncés par les prophètes, c'est très sympa. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette histoire de 3 guerres? Pourquoi 3 guerres? On voit que au cours des guerres, il y a à chaque fois une transformation de l'identité d'Israël. On n'est plus la même chose à chaque fois. Alors, essayons de comprendre d'abord ce qui s'est passé lors de la première. Et ça, c'est des conséquences directes par rapport à notre sujet, qui est Jérusalem et l'universel. Vous savez que le peuple d'Israël est nommé d'après le 3e patriarche. C'était qui? Yaakov. Très très bien. Félicitations. Yaakov s'appelle également Israël. Et pourquoi? Ça veut dire qu'il y a en fait 2 manières d'être Israël. Celle de l'exil, quand il est Yaakov, et celle d'Eretz Israël, quand il est puissant, Israël. Et on peut dire en fait que ces deux définitions de l'identité d'Israël, soit la définition de l'identité comme étant religieuse, soit l'identité nationale. C'est-à-dire, est-ce qu'on est juif ou est-ce qu'on est israélien? C'est-à-dire, vous savez que Manitou disait qu'il était un hébreu d'origine juive. C'est quoi l'hébreu d'origine juive? C'est l'israélien. Quand on passe de Yaakov à Israël. Et c'est exactement ce qui s'est passé en 1948. En 1948, il y a eu un fait historique qui a fait basculer le peuple juif de Yaakov à Israël. Et le débat, il y avait tout un débat extrêmement violent entre 2 manières de définir l'identité d'Israël. Celle des religieux et celle des sionistes. Les religieux, au XIXe siècle, ont affirmé que le judaïsme est une religion, donc on n'a pas besoin d'identité nationale. Les sionistes ont dit, nous n'en avons que faire de cette religion, nous sommes une nation. Alors, il y a un débat entre sionisme et religieux. Alors évidemment, il y a toujours eu un groupe de sionistes religieux, mais ils faisaient toujours un peu, disons, figure d'oiseaux rares. C'est quoi ces gens qui sont à la fois sionistes et à la fois religieux? Ils ne savent pas quoi faire d'eux-mêmes. Quand on a 2 idéaux qu'on doit accomplir, on ne fait ni l'un ni l'autre. On tombe finalement dans le tiède, comme par exemple le café que j'ai essayé de prendre tout à l'heure. Et l'eau chaude a certainement d'ailleurs déjà bu. Mais enfin, c'est... Non, c'est pas la peine de vous déranger, vous allez perdre une partie du cours. Bon. Maintenant, ils sont plus si faibles que ça. Quoi? Et les sionistes religieux. Ah oui, non, je parle de ce qui s'est passé en 1948. Alors, en 1948, on peut dire que Israël a vaincu Yaakov. Maintenant, qu'est-ce qu'il est resté de Yaakov? Il en est resté des groupes religieux. Il y a un écrivain israélien du nom d'Amos Oz. Amos Oz raconte que dans sa jeunesse, eh bien, il portait cet horrible vêtement israélien qu'on appelle le doubon. Vous avez entendu parler? Ça existe. C'est très inconfortable et en fait, ça ne remplit pas du tout le but. Quand il pleut, on est trempé dedans. Enfin bref, c'est un mauvais truc, mais enfin, ça vient de l'armée israélienne, donc il y avait une certaine fierté à porter le doubon en son temps.
Et donc, il portait, lui, il dit, moi et mes amis qui avions fait l'armée, ben, on portait le doubon, on était tout fiers. Et puis, nous savions qu'il y avait dans certains quartiers un peu oubliés, il y avait des juifs qui ne s'habillaient pas en doubon, mais qui s'habillaient en noir. Et qui demandaient deux choses. C'est qu'on ne roule pas en voiture le Shabbat dans leur quartier et qu'on ne les prenne pas à l'armée. Alors, Amos dit que tout s'arrangeait très bien. Eux, ils étaient là-bas, nous, on était là, tout s'arrangeait. Et puis, un beau jour, après la guerre des 6 jours, j'ai vu les colons de Gouché-Mounim monter sur les collines du Shomron, de la Samarie, avec mon doubon. Et j'ai compris qu'on m'avait volé l'État. Volé l'État. Vous comprenez ce sentiment qui habite le sioniste classique qui se voit menacé par une nouvelle identité. Or, cette nouvelle identité a commencé à prendre de l'importance avec la guerre des 6 jours. Lors de la guerre des 6 jours, ce qui s'est passé, c'est que Yaakov et Israël se sont réconciliés. Et ça s'est passé parce que un tsahal laïque, Chiloni, a réalisé un événement biblique. Et c'était très embêtant pour tout le monde. Les religieux se sont dit, comment c'est eux qui l'ont fait? C'est pas normal, c'est écrit dans la Bible. C'est pas pour eux. Et Tsahal Chiloni se dit, comment nous avons fait ça alors que nous sommes des Occidentaux de la bande côtière? D'accord? Vous comprenez le problème? Et en fait, la société israélienne en est devenue malade. Elle n'en s'est pas guérie jusqu'à ce jour. Parce qu'elle a commencé à se créer une synthèse religieuse et nationale à la fois, et qui menace, d'une certaine manière, de remplacer le discours officiel. C'est-à-dire de remplacer ce qu'on appelle le contrat social, de le reformuler. Et à partir de ce moment-là, donc ça explique pourquoi il y a une deuxième guerre. La deuxième guerre, elle vient réunifier lorsque se réunifient Yaakov et Israël. Mais à partir de ce moment-là, va se créer une réaction de rejet. Or, la réaction de rejet va traverser la société israélienne d'une manière assez bizarre. Alors qu'auparavant, vous savez que d'après le Rav Kook, toute société se divise en 3 secteurs, si vous voulez. Il y a un secteur religieux, un secteur national et un secteur cosmopolite. Ce qu'on appelle en hébreu, tout simplement, pour être très caricatural, les religieux, la gauche et la droite. Enfin, la droite et la gauche. D'accord? Et jusqu'à la guerre des 6 jours, il y avait une sorte d'alliance entre les sionistes nationaux et le cosmopolitisme, qui était représenté par un certain groupe d'académiciens à l'Université de Jérusalem. C'est-à-dire que la culture universelle faisait partie du discours chiloni israélien officiel. Les religieux étaient à part. Lorsqu'il y a eu la guerre des 6 jours, et depuis, il y a tout un développement de la société qui fait que la frontière passe ailleurs. Il y a eu un rapprochement religieux et national, et le cosmopolite s'est senti évacué. Ce qui a donné le gauchisme israélien, qui rejette non seulement la Torah, mais également le sionisme. Le nationalisme, c'est-à-dire que le sionisme et le nationalisme sont identifiés comme des sortes de diables qu'il faut éviter. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle coupure. Comment a été résolue la première coupure? Par une synthèse. De même doit apparaître une nouvelle synthèse, une nouvelle identité. Cette nouvelle identité s'appelle en hébreu non pas Yaakov, ni même Israël, elle porte un 3e nom, mais Lévini l'a dit tout à l'heure, Yeshurun, n'est-ce pas? Oui, Yeshurun, c'est-à-dire il y a une dimension d'Israël qui est universelle. En fait, si on réfléchit bien, le judaïsme n'est pas une religion, mais il n'est pas non plus une nation. Il est le cœur de l'humanité. Donc il y a, par définition, un message universel. Quand ce message n'est pas délivré, quand il n'est pas transmis, alors se crée une réaction.
une réaction qu'on peut appeler justement le gauchisme israélien, qui sent que quelque chose ne fonctionne pas. C'est le discours universel. Et comment est-ce que c'est réglé? C'est réglé par la troisième guerre de Gog et Magog, justement, qui est une confrontation avec la prétention au cosmopolitisme. Jérusalem n'est pas à vous, c'est à l'humanité tout entière, au grand maximum à un peuple qui n'existe pas, mais pas à vous. D'accord? Et c'est cet enjeu qui est celui auquel nous nous confrontons aujourd'hui. Et ça nous engage à quoi? Ça nous engage à avoir un discours universel. Et donc de savoir qu'est-ce que nous allons dire aux nations. Manitou faisait remarquer qu'il y a un texte de la Guémara dans le livre de Berachot, dans le traité de Berachot, où il est question du rire. Est-ce qu'on a le droit de rire dans ce monde? La Guémara dit que non, on ne peut pas rire. Asur les malais piv sechok baolamazé. On n'a pas le droit de remplir la bouche de rire dans ce monde. Et pourquoi? Parce que le monde, c'est pas drôle. Vous n'avez qu'à regarder la télé, les journaux, écouter la radio, ben vous voyez que c'est pas drôle. Hein, le monde, ça va très mal. Donc celui qui éclate de rire dans ce monde, en fait, il est cynique, il accepte l'état du monde tel qu'il est, c'est insupportable. Donc Rabbi Yochanan disait, on n'a pas le droit de remplir sa bouche de rire dans ce monde. Bon, jusque-là, j'ai compris. Assur la dame chez Valé, puis la mazé. Le problème, c'est la suite de la Guémara. La suite, c'est Resh Lakish. Resh Lakish était l'élève de Rabbi Yochanan, qui était également son beau-frère. Et la Guémara nous dit que depuis que Resh Lakish a entendu Rabbi Yochanan dire qu'on n'avait pas le droit de rire dans ce monde, il n'a plus jamais ri dans ce monde. Bon, j'ai pas compris. On aurait dû dire qu'il n'a plus jamais ri. C'est évident, où est-ce qu'il vivait, Resh Lakish? Dans ce monde. Donc s'il a cessé de rire, c'était dans ce monde. Alors pourquoi est-ce que la Guémara a besoin de dire qu'il a cessé de rire dans ce monde? Alors Manitou disait qu'en fait, il y a deux sortes de moments dans la vie. Dans la vie, on est parfois dans ce monde, parfois on est dans l'Olam Haba. Quand on fait la prière, on est dans ce monde, parce que la prière vient demander la réparation des insuffisances de notre monde, tandis que quand on étudie la Torah, on est dans l'Olam Haba. Quand on étudie la Torah, on est dans un monde absolument parfait, théorique, où tout est possible. Donc, on rit pendant l'étude. Donc, Resh Lakish a cessé de rire quand il faisait la prière, mais il n'a pas cessé de rire quand il était dans l'étude. Et parce que l'étude, si vous voulez, c'est du théorique. Et Manitou faisait remarquer que le lieu central de la prière des Juifs s'appelait à un moment le mur des lamentations. On allait voir au mur, on voyait des Juifs qui pleuraient. Et puis aujourd'hui, les Juifs ont cessé de pleurer là-bas. Même à Tisha B'Av, ouais, comme c'est sympa de se rencontrer, c'est Tisha B'Av, excusez-moi, on va vous dire Shalom parce que c'est Tisha B'Av, et c'est comme comment vont les enfants, etc. C'est très sympa. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui s'est transformé au niveau de la prière. C'est Yitzhak qui est en train de naître. Mais, quelque chose a commencé à devenir sérieux. C'est l'étude. Pourquoi? Parce que les goyim vont venir et nous dire « Qu'est-ce que vous avez à nous dire ?» Ça devient actuel. C'est-à-dire l'étude sort du théorique pour devenir pratique. Et là, il faut qu'on ait quelque chose à leur répondre. Et prenez l'importance de la chose. Et donc, je voudrais reprendre à ce propos un autre texte de Berachot qui nous explique la différence qu'il y a entre la guerre d'Amalek et la guerre de Gog et Magog. La guerre d'Amalek, d'après le Rav Kook qui interprète la Guémara, la guerre d'Amalek, c'est le refus d'Amalek d'admettre qu'il y ait une nation sur la terre qui soit illuminée par les chemins de Dieu. Ça embête beaucoup Amalek. Amalek n'est pas d'accord avec ça. Et donc, le Sal Amalek nous dit de cesser d'être cette nation-là.
D'accord? Et donc, il faut lutter contre Amalek pour avoir le droit d'être nous-mêmes. Jusque-là, ça va. Mais Gog et Magog représentent un stade supérieur de cette lutte. C'est lorsque Gog et Magog refusent à Israël le droit d'avoir quelque chose à dire à l'humanité. C'est-à-dire c'est l'universel qui est refusé par Gog et Magog. Et c'est ça, justement, que nous avons le devoir, donc, de mettre en place le dispositif de l'universel qui vient répondre à l'interrogation de Gog et Magog. Maintenant, je voudrais peut-être, puisque c'est comme ça, donc expliquer un peu qu'est-ce que c'est que cet universel que nous avons à transmettre aux nations. Vous allez me dire les commandements noachides, c'est très peu tout ça. Les Sheva Mitzvot de Nez Noir. Ça va beaucoup plus loin. Et je voudrais mentionner 2 points qui, à mon avis, sont importants. Tout d'abord, le message moral d'Israël. Le message moral d'Israël, c'est ce que Manitou a appelé l'unité des valeurs, l'unité de la charité et de la justice, du chesed et du din. Et il y a une occasion de le faire à travers justement les conflits que nous vivons aujourd'hui. Il y avait, un certain temps déjà, une guerre qu'on appelait Tsuketan. Vous avez entendu parler? Bon. Lors de la guerre de Tsuketan, il y a eu une visite en Israël du ministre britannique des Affaires étrangères. Le ministre britannique des Affaires étrangères arrive en Israël et dit 2 choses. La première scandaleuse, la deuxième très intéressante. La première, il dit « Israël a le droit de se défendre ». C'est scandaleux de dire une chose pareille. Est-ce que quelqu'un avait besoin de faire une déclaration que les Britanniques ont le droit de se défendre? C'est comme si ça n'allait pas de soi. Et le fait même qu'on dise « vous avez le droit de vous défendre », c'est déjà du paternalisme absolument. Et on sait qui vous a demandé si on avait le droit de se défendre. Bon, passons là-dessus. La deuxième chose qu'a dit le ministre britannique, c'est vrai que vous avez le droit de vous défendre, mais... Non, c'est pas ça qu'il a dit. N'oubliez pas votre engagement envers votre morale occidentale. Votre morale occidentale. Ça veut dire que qu'est-ce qui a été ressenti à ce moment-là de la part des nations? Ils ont redouté qu'un nouvel ordre moral soit proposé comme alternative à l'Occident. Et de quoi s'agit-il? Vous savez que la valeur morale par excellence, que l'Occident reconnaît comme telle, et ça lui a été transmis par le christianisme, c'est la charité. La charité. L'amour. L'amour. Et qu'en est-il de la justice pour le christianisme? Il a été banni. Non, la justice, ça existe, mais c'est le mal. C'est le mal. C'est-à-dire, ça ne fait pas partie des valeurs morales, ça fait partie de la nécessité. Or ça a été très intégré dans la cinématographie, par exemple. Dans les films, vous voyez toujours ça. Le bon et le méchant. Le méchant n'est tué qu'après que le bon a tout fait pour l'empêcher de mourir. Et que finalement, la générosité du bon a été exploitée cyniquement par le méchant, qui finalement va tomber tout seul de la falaise. D'accord? Vous avez qu'à voir, par exemple, dans Le Roi des Animaux, c'est comme ça. D'accord? Dans le film Shtei Etzbaot Mitzidon, sur la guerre du Liban, c'est comme ça. C'est-à-dire que, et je me rappelle une fois avoir entendu un officier israélien, lors d'une opération au Liban, dire « Nous devons faire l'équilibre entre les nécessités de la sécurité et les exigences de la morale. » Vous avez entendu ce que ça veut dire? Ça veut dire que veiller à la sécurité de ses citoyens, ce n'est pas moral, c'est une nécessité. En fait, c'est le mal. Être fort, c'est le mal. Et la générosité, tenir compte de la vie de l'autre, c'est ça, la valeur morale. Or, justement, ce qui a été possible lors de l'opération Tsuketan, je reviens à mon ministre britannique, c'est justement ça.
de créer un climat moral dans lequel il y a unité du chesed et du din. Et c'est ça qui est redouté par la communauté internationale. Parce que si vous le faites, vous allez nous mettre, nous autres les Occidentaux, en accusation rétroactive. Ça va aller très mal. Donc surtout, n'oubliez pas votre engagement par rapport à votre morale occidentale. Ça, c'est le premier point qui, je pense qu'il est important de mettre ça en évidence parce que la société israélienne est très souvent malade de ce côté-là. Elle n'est pas consciente de la valeur morale de la survie. Qu'est-ce que c'est ça, la valeur Oui, morale de la de soi. survie? D'accord. Autre chose. Et là, je rentre dans quelque chose de plus vaste. Ce qu'on appelle aujourd'hui, à la suite de certains penseurs américains, l'affrontement des civilisations. Vous savez qu'il y a aujourd'hui une lutte au niveau de la planète concernant l'hégémonie culturelle du monde. Qui c'est qui va diriger la civilisation universelle? Il y a pour cela 4 candidats différents. Actuellement, la civilisation universelle se trouve sous l'hégémonie de l'Occident. C'est l'Occident qui aujourd'hui fixe l'agenda de la civilisation. L'Occident a une capitale qui s'appelle Washington. Il y a un autre prétendant à remplacer l'Occident, c'est l'islam, avec pour capitale Paris. Et il y a un troisième candidat, c'est la mystique extrême-orientale, le bouddhisme et tout ce que ça représente, qui se propose comme une alternative également. Et le quatrième, qui est d'ailleurs pas très conscient de son rôle, c'est nous, les enfants d'Israël. Or, vous avez remarqué que 3 sur 4 sont en famille. Israël, Esav et Ishmaël se retrouvent sur le terrain. Et comme nous sommes aujourd'hui au cœur du conflit entre l'Occident et l'islam, on ne peut pas lutter uniquement par la force. Il faut avoir également un message. Or, quelle est la nature profonde de l'affrontement entre l'Occident et l'islam? La nature profonde de cet affrontement, c'est cela. C'est que l'Occident a reçu en héritage de la philosophie grecque que l'homme est au centre du monde. Ce qu'on appelle l'anthropocentrisme. Et où est-ce qu'il est Dieu dans tout ça? Dans la mesure où il existe, il est dans la périphérie. Dans cette vision des choses, le régime politique idéal, c'est la démocratie. Or, les Occidentaux sont persuadés qu'il est naturel d'être démocrate et que tous les hommes sur Terre aspirent profondément à la démocratie. Ce qui fait que lorsqu'il y a un régime tyrannique, comme par exemple celui de Saddam Hussein, il suffit qu'un tank américain montre le bout du nez à Bagdad pour que Saddam Hussein tombe et qu'il y ait une révolution. Ah tiens, ça n'a pas marché. Probablement qu'il y a une autre civilisation qui pense le contraire. La civilisation islamique considère que ce discours sur la centralité de l'homme est un blasphème. Et que c'est Dieu qui est au centre du monde, et l'homme, dans la mesure où il a le droit de respirer, est dans la périphérie. D'accord? C'est ce qu'on appelle la soumission, en arabe, islam. Qu'est-ce que nous avons à proposer? Parce que vous comprenez que dans ce conflit-là, c'est un conflit irréductible. Soit Dieu est au centre, soit c'est l'homme qui est au centre. Et comment proposer à la civilisation universelle quelque chose qui pourra les réconcilier? Eh bien, ils pourront se réconcilier à travers notre modèle à nous. Selon le judaïsme, pourtant que je sache, ce n'est pas l'homme qui est au centre du monde, ni Dieu. Mais le dialogue entre eux, la rencontre entre le divin et l'humain, et cette rencontre se réalise à travers l'État d'Israël, et avec comme sommet, comme ça culmine dans le Beth Amikdash, c'est cette possibilité d'établir une rencontre harmonieuse entre le divin et l'humain qui est le propre d'Israël. Si vous voulez, d'une certaine manière, nous sommes les responsables des cheminées du monde.
le monde ressemble à une maison avec un toit. C'est bien qu'il y ait un toit pour se protéger, mais il faut également aérer de temps en temps. Et le trou d'aération, c'est nous, les enfants d'Israël, qui en sommes responsables. Nous sommes donc des ramoneurs, ce qui explique que parfois nous soyons un peu noirs. D'accord ? Et c'est ça que nous pouvons proposer aux nations. La reconnaissance de l'existence d'une cheminée, à travers laquelle ils pourront donc venir à Jérusalem, et à Jérusalem apprendre quelle est la parole de Dieu qui est transmise aux nations. Donc vous comprenez que les enjeux que nous vivons aujourd'hui sont extrêmement importants. Ce qui explique que le deuil de Tisha B'Av n'est pas simplement un repli sur soi-même parce qu'on a reçu un sale coup, mais c'est quelque chose de beaucoup plus important. En fait, nous prenons le deuil pour l'absence du médicament universel qui pourrait sauver l'humanité. Le Beth Amikdash, c'est le lieu justement où cette rencontre devient possible et donc peut amener la réconciliation universelle. Donc nous avons un travail énorme, oui. Comment est-ce qu'on peut prétendre à une réconciliation universelle tant qu'il n'y a pas déjà une réconciliation interne au sein du peuple juif? Très bonne N'est-il question. pas préférable d'abord de Je l'attendais trouver un celle-là. consensus dans le peuple? Je l'attendais celle-là. Vous pouvez répéter la question? Je reprends la question. Comment est-ce qu'on peut prétendre à s'occuper de l'humanité tant qu'il y a des dissensions entre nous? Il ne vaudrait peut-être pas mieux d'abord s'occuper d'entre nous avant de s'occuper de l'universel. Deux réponses à cela. Tout d'abord, l'égoïme s'en fiche pas mal de savoir s'il y a des divisions entre nous ou pas. Nous sommes identifiés par les nations comme étant cette cheminée du ciel, indépendamment de ce que nous en avons conscience. Ça, c'est un point très important. Deuxièmement, c'est justement les conflits entre les enfants d'Israël qui sont l'expression de l'unité divine. Parce que certains disent, par exemple, tiens, tant que tout le monde n'est pas religieux, c'est pas Israël. Et nous disons, tant que tous ne vont pas à l'armée, c'est pas Israël. Et d'autres nous diront, tant qu'on ne s'occupe pas tous des misérables à Haïti et du tremblement de terre, nous ne sommes pas Israël. Alors, au lieu de comprendre qu'en fait, chacun est une parcelle de cette unité que le Rav Kook appelle le Kodesh Haïdion, la sainteté suprême. Et donc, c'est justement quand on est conscient de ça qu'on peut s'occuper d'égoïsme. C'est-à-dire, je dirais même plus que ça. Pourquoi est-ce que les Juifs s'éloignent de leur judaïsme? Parce qu'ils pensent que c'est obsolète, que ça ne représente plus rien, que c'est quelque chose qui appartient au passé et qui ne s'insère pas dans le globalisme mondial. Ça n'a pas de sens. Or, quand les nations sont à l'écoute d'Israël, ce qui est le cas d'ailleurs, c'est alors que les Juifs commencent à se dire, tiens, il se passe quelque chose ici. Merci de votre attention. Merci.